Salutations à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour débriefer sur un truc que je savais même pas qui était tombé en fait. En fait dans les commentaires je voyais que ça me disait ouais va check celui qui a gagné, Nkaka a gagné je sais pas quoi. Il y avait déjà, ça commençait à parler, il y avait un truc qui s'est passé, le clash. Moi je pensais que tout le monde parlait du clash en fait de base quoi, les vidéos interposées avec les clash retour en musique tu vois. Mais non, en fait, il y a eu un battle. Je sais pas si ça a été télévisé du coup à la télé ou bien c'était uniquement sur internet, mais j'ai pas l'impression. On dirait que ça avait l'air d'être plutôt gros. En fait, il y a eu un battle lors d'un événement de kickboxing. Je vais lire la description. La fédération de kickboxing et Eric Favre organisent un grand gala de kickboxing le 2 décembre à l'Esplanade du Grand Théâtre avec en guest star Ngakin Blindé et le groupe Arloubrik. Laurent Ndiago, le chouchou de la lutte sénégalaise, fera ses grands débuts en kickboxing contre Boursiteux après qu'il se soit affronté lors d'un gala de lutte avec Frappe en 2021. Donc, à l'occasion d'un événement, un grand gala de kickboxing qui s'est déroulé du coup au Sénégal. C'était où? C'était où? Je sais pas c'était où. Il n'y a pas écrit c'était où. Non, oui, au Grand Théâtre. Ok, donc il y avait Ngaka Blindé et Arlou Brick en battle pour l'événement. Non mais je sais pas si tu te rends compte la dinguerie que c'est. Parce que nous, c'est exactement ce qu'on aurait aimé avoir avec des gars comme Booba qui clashent telle personne ou d'autres gars qui vont clasher d'autres personnes et tout, se mettre en face à face, en battle et tout. Je sais pas exactement comment c'était, on va regarder ensemble là. Mais en tout cas, ça a l'air d'être gigantesque en fait. Il y a 30 minutes, il y a 23 minutes exactement de vidéo. Je suis tapé juste dans les recherches Ngaka Blindé, rubrique et j'ai vu direct un truc en live, on dirait que ça kickait. Donc j'ai pas trop capté, mais il y a un clash en direct à la télé, on dirait. Donc je vais checker ça. Mais si c'est réel, c'est ouf. Alors, hop. Le temps du fatidique est arrivé. Est-ce que vous n'avez pas ben de bouteille? Ben de bouteille. Sanel, Mouniou. Bouteille, oui. Bon, par contre, le micro, il est grave proche de la bouche. On entend vraiment. Attends, il dit quoi? D'accord, donc j'ai compris comment c'est rap instrumental 1 minute. Donc voilà, c'est pas difficile à comprendre. Donc ça va freestyler sur 1 minute d'instrumental chacun. 3, 2, 1, ça tourne. On refait. C'est quoi qui tourne? 4, 3, 2, 1. Ngaka Blindé démarre. C'est la décision de la bouteille. Ah, en fait, ils ont pris une bouteille, ils ont fait tourner pour voir c'était qui allait commencer en premier. Top chrono, 1 minute la Ngaka Blindé. C'est gigantesque, Bissi. On est sur une autre planète. Ils se clashent entre clips et tout. Les deux ils sont là. Enfin les trois ils sont là. Tout le monde va voir tout ce qui se passe. Les deux, le groupe et lui. Et du coup c'est qui va clasher qui alors? Ah, dans le titre il y a écrit Ara. Chanel, est-ce que c'est bon pour toi? Parce qu'ils sont deux dans Arloubrick, donc c'est qui allait clasher. Mais tiens c'est ouf. Le fait que ce soit 2 contre 1. Top, c'est parti. Non, c'est ouf, c'est ouf. Ouais. Bon, évidemment, moi je peux capter que les rimes et voir comment elle a été technique ou pas. Lyricalement, je pense que ça doit être quelque chose, évidemment. Je vais évidemment juger la technique et le flow, les rimes et tout. Ouh, il a du flow de fou, hein. Oh, dès le début, il commence comme ça déjà.
Franchement, c'est chaud, hein. Mais c'est juste gigantesque. En fait, j'arrive même pas à croire qu'il y a un truc comme ça. Regarde, continue. Ils veulent terminer. C'est ouf. Ouais, 1 minute chacun freestyle. En plus, c'est en impro, j'imagine. Je sais que Ngaka est bouillant en impro de ce que j'avais vu dans les commentaires. Et même au niveau de comment ils posent tout ça. Arlou Brick, ils sont plus pro et qualitatifs quand ils sont bien. Tout est bien à l'aise. Je sais pas, donc c'est pour ça peut-être que c'est ça qui a joué. Parce que j'ai déjà vu que Ngaka peut-être aurait eu une avance sur eux. Chaud. C'est énorme avec le live, les réactions derrière des gens. Parce qu'on a parlé de Rihanna carrément, je sais pas, elle a dit quoi. Elle a parlé des chaussures, je sais pas quoi là. Il est bon, hein, franchement, rien à dire. Carrément, il s'est posé au calme. Il y a même des gars de l'équipe de Baba, ils font comme ça et tout. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de bruit quand il y a Ngaka qui arrive, j'ai l'impression. Je sais pas s'il y a plus de supporters que Arlou Brick. Allez, retour, Ngaka. Oh. J'entendais Cardi B. Et franchement, ça répond proprement. En fait, c'est énorme, c'est énorme. Aïe aïe aïe. Lyricalement, ça doit être tellement saignant. Stop. Ouais, continue, il veut. Mais wesh. C'est le tour de Ara de revenir. Merci. En fait, bon, pour l'instant, je vois que voilà, ça répond, c'est carré, ça répond normal quoi. Il y a du flow, ça. 3, 2, 1, top, c'est parti. Dama doon rap lu foog ni mu ma laal léegi dama leer teg leen ma caméra may pap si di si télé da ngeen yéex a jóg man dafa télé am na karaw mais dafa leel woobee ko leele soo ne lii jàmm foog ni dañ ma yónni àlla bëni baaba lii du lamb di koom bi noo ko ay rappeur dama ko mi dafa sofe parce que moo naan ba naan sama soom bi maa terminé kañ ngay am temps fort man sama rap mu si Et ça joue grave le jeu en plus. Tu vois, regarde il a l'oreille. J'ai pas entendu. Aïe aïe aïe, ah les pubs. Et ça commence à me saouler, wesh. C'est énorme parce qu'en fait tu vois la réaction de King Baba à côté. Je sais pas c'est qui a eu l'idée. Ça chauffe.
Ah, il tape des bas à chaque fois. Ils veulent l'enchaîner jusqu'au bout, jusqu'au bout. Faut pas piétiner mon sponsor. Rien ne fait le hip-hop. Nous laisse last round pour instrumental et avant nous le a cappella. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, dernière instrumentale après a cappella. 3. Attends. On est bon dans 4, 3, 2, 1. Gaka, let's go. Voilà, démarrer. Oh là là, prod, elle va faire mal. Ouh. Toujours en improvisation ça, mais non. Wesh. Putain, si c'est improvisation, c'est énorme, hein. Être rapide, technique et posé aussi lourdement comme ça. Regarde, il se met devant lui au cas. Wesh, il est en train de danser. Aïe aïe aïe. Ouh, franchement, il a envoyé, hein. Là, il a pas blagué, hein. Je sais pas si c'est la prod qui a fait cet effet là, mais il a pas blagué dessus. Là. Regarde, la trappe. Ouais. Ah, t'as envie de taper, t'as envie de faire le son entier. Franchement, énorme. Ah ouais, il a envoyé technique, rapidité. Tout ça, si c'est en improvisation totale, c'est énorme. Parce que je sais, il y a des artistes, des fois, ils récupèrent des petits couplets qui sortent de leurs albums, ou de leurs futurs albums, tout ça. C'est freestyle total, franchement, c'est énorme. Énorme. C'est de l'improvisation, normalement, il n'y a que de l'impro, donc... La partie, la dernière de Ara pour le back-to-back avec instrumental, c'est dans 4, 3. En fait, il y a plusieurs catégories, genre instrumental, a cappella, et après, je sais pas, il y a quoi. Donc vous voulez savoir. Ah, poteau. En ce moment. Eh, je te jure, je suis chaud là, ils te mettent des que trucs, j'ai rien à 3, foutre. 2, 1, comme c'est parti, Ara. Oh, les broussons. Regarde aussi, il se met devant. Ah, on l'entend pas bien là. Ah, un peu de rapidité. C'est dommage, la qualité de l'enregistrement, elle est trop sèche, elle est trop brute en fait. Il envoie, mais j'ai l'impression que... Ah, il a fini avec cette phrase. Ah, terminé. L'impression que le dernier là, Ngaka, là, il a pris un peu les devants. Parce qu'il a les techniques rapides. Et je sais pas si c'est qui a choisi la prod, si c'était choix de prod ou pas. Mais Ngaka là, il a pris un peu les devants sur Ara. Les gars, Right, you want a guy. That's hip-hop, that's not hip-hop, that's not cool. Ça c'est pas la beauté du hip-hop. Aujourd'hui, on est en train d'écrire l'histoire. Faisons-le bien, les gars. Qu'est-ce que je sais pas, il s'est passé quoi là? Il y a un gars qui disait que de la merde ou je sais pas quoi. Ngaka plein ak rubrique. Ara, ku nek da ngay am 1 minute cette fois-ci, mais du am instrumental. Ah oui, bon, ça continue. Je pensais qu'ils allaient dire peut-être au niveau des applaudissements ce qui a gagné. Non, pas encore. En tout cas, je trouve que Ngaka c'est plutôt bien sorti. Ara, il a bien géré. Mais le dernier coup là, la technique, rapidité sur la prod, ça a matché, hein, franchement.
il y avait un peu plus de feeling sur le dernier. Sinon, c'était à égalité, j'ai l'impression. Sauf sur le dernier bout, là, c'était un petit peu Ngaka qui est ressorti. Il a joué le côté vraiment prod de studio, il a débité. Et Ara, il a été encore en freestyle. Et Ngaka, il a remonté un peu plus. Donc, on va voir ça. Moi, je dirais pour l'instant Ngaka, peut-être peut-être un petit 0 de Ngaka. Mais Ara, il a été plutôt bon, mais il a augmenté le level, Ngaka, j'avoue. dafay mel ngay ataay ba pare di xaar mu fuuri nga ko bëre jël baraada bi kaas beeg borna bu jël yëpp jàpp tuuri maa nigga bu fekkoon da nga xam ci rap ci dara dootoo du gàtt si man ndax li nga boole di rap yaag sa copain di nga àndal du gàtt si man te su ma paree si lii boo demee mbuur dootoo du gàtt si man nga ko bëre tour xoma nu mu mel daal mais du yàtt si man là il est pas en cliquage là il est vraiment en train de là, il doit parler salement, là, c'est sûr. Comment il prend le temps pour parler et tout. Il doit vraiment essayer de le... C'est magnifique. Peut-être que Ara peut le prendre dessus. Peut-être que Ara peut le prendre, on va voir. Mais tu sens que Ngaka, il a voulu lui parler durement, posément. mosoo gis ko toog marché tim taabalam naan ay war réew mais gis naa ko toog juma tim kaamil di jàngale ëddëb alalu àdduna ak li ci biir mënul tax ba ma beew yaa ngi ci zone de panique maa la fa denc te dig fa nëf boo fekkee woon yonenti yàlla nox bokku ñuy day ci gaal gi nga ko bu solver safu leen ki naan yaay samay gët ndey caabi. En fait il la joue pareil en fait ces deux là ça va plus jouer au niveau lyrics en fait parce que là il y a pas de flow c'est plus au niveau des rimes. kii waxata la lekk takk rajo ni du nuppi ñuul na dar na tilim est-ce que duñ ko sangee soo clean loo fiin man kese maa lay ping pong baaba moo bëre si mais lu tax ñu ngeen bee ko freedom sàkku mbiskit ku daan yey benn baaba du yey lu tax waa Géejawaay bëgg ma mayor jikko Balla Gaye. Et t'entends les bruits des gens derrière là, c'est comme des ouf. C'est terminé. Franchement, là, je peux pas juger parce que là, il n'y a pas trop de technique. On est plus au terme de lyrics et comment tu touches l'adversaire par tes lyrics et ce que tu vas envoyer. Donc là, je vois juste au niveau des réactions du public. Plutôt égalité, hein. S'il vous plaît. Ara a eu un petit point en plus, à l'impression. Parce que j'ai entendu les bruits du public, ils étaient bruyants aussi. Dans 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Xam nga lu ma jaaxal sa rap nga ko day rap li mu di kenn léegi yow nga may tagal ay texte. Lui, il est prêt à démonter l'adversaire, c'est chaud. Tu sens qu'il est préparé, c'est ça qui est ouf. Il a dit direct, boum, il démonte. Une bombe. Ah ok, man ngay toppandoo man duma la toppatoo sa rap comme poto man sama rap danjol ni poto doo ma toppandoo ba ma toppatoo toog ci koko ngaa ko blende mooy teg dootoo ko gis ci lenn li ngay fontandoo. Il a continué la rime sur pas mal de lines, hein. Ça c'est chaud. Je pense pour ceux qui comprennent ça doit être une dinguerie. Ngaka il y a eu un peu plus on voit un peu plus le flow sur ce passage. Franchement Ngaka là pour moi là il y a
il se démonte pas du tout, hein. Franchement, Ngaka, il est à la hauteur, hein. Grave à la hauteur. Hein. Il faut me rendre culture hip-hop. 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti pour Ara. Ok. My classe Baba de ree. Même Baba bég na. Mais dégg naa Baba Regarde, il moo tey la l'attrape en Baba mode- di bañ a dégg. Baba Ndiaye ñi tudd Baba Ndiaye na ngeen ma ko jéggal waa Géejawaay araye bi la ñuy bañ a dégg na jóg araye. Ah, il veut ramener le public dans son que truc. Ouais, mais après, ça, le problème, c'est que Stop. Hey, hey. le but là, c'est Eh, tey ma ko bàyyi. Ngaka contre Ara. Ah, c'est dommage, c'est dommage. En fait, il y a une technique pour essayer de ramener le public dedans, de faire plus de bruit, d'avoir le public dans la poche, mais ah, je sais pas. Là, il est plus dans les rimes, il est plus dans le truc. Il doit dire des choses, mais Ngaka avec le dernier qu'il a fait, c'était chaud. C'était chaud. Tu vois, il attend les retours du public. Terminé. C'est ça en fait, après t'as pas beaucoup de temps pour enchaîner et tout. C'est bon, il a tenté de ramener un peu le public et tout et tout. C'est pas facile hein, les battles comme ça. Hein. Après, am na benn graphique boo xam ne Qu'est-ce qui se passe am là? na ñuy seetaan en ce moment même sur Eric Favre TV sur YouTube. Ils sont combien déjà? Ils seetaan Attends, sur je vais Eric Favre regarder. TV bëri na. On y va. On est bon. Ngaka dese na benn On est déjà à 20 minutes de vidéo déjà. de last round. Qu'est-ce qui se passe là? Dernier, il reste même pas 4 minutes, 5 Non, minutes. qui s'y des. Top, c'est parti pour Ngaka. Donc 4, 3, 2, 1, go! Si je te parle de Eric Favre, Ngaka Blindé mooy rappeur bu jàpp rappeur yi di leen def ay cadavre. Benn nga koy teg ci teg. Dernier tour, j'ai Ba l'impression. ko yàgg a teg lii fu nekk nga koy seen. Newoon naa la même mbuur bi nga dëkk man lañ gën a bëgg boo amee fit du ma dëkk man dama lay jàpp këpp. Oh. Dootoo déggandoo freestyle ci teg impro yow sax ba ngay ñëw xam nga ni tiit nga Ngaka Blindé li may teg ni ci freestyle xam nga ni fit la yaa ngi taxaw duma xool sigil nga xool sama kanam ci beneen anam Ngaka nga ñam tey dama lay lam freestyle du flow mel ni ku yor lam set. Il a plus d'aisance en fait. Sama teg du coquette du roquette ñii comme Pape Ndiaye coppet. On verra le retour de Ara. Mais tu sens que c'est son domaine et il a une aisance depuis le début et une facilité en fait à envoyer. Il est chez lui en fait, tu vois. Terminé. Ngaka! Stop! Tu fais trop mal là! Car on attend Ara, tu vois là, les Ngaka a envoyé deux bastos. Faut voir Ara là. Ara, il faut qu'il récupère tout le truc là. Envoyer une grosse bastos Ngaka dessus. Le dernier tour de Ara. Vas-y, envoie de la violence, la technique. Les rimes à fond. Kii bind lii du Baba teguwul si biti daa simmi kagul bi sànq ma gis dim xaalam faaye liki Non, photo. tey daf ma génneel son te xaw ne aw ma jot. Il veut trop jouer avec le public, c'est dommage. Il est en train de rigoler à droite et tout. Regarde, il se pose, il rigole et tout. Kii dafa xamul ni man maay Dommage, franchement. Kurumandi Mori mooy bind teg sam te chaque jour damay bëgg événement bu ñu teg samedi. Boo xamoon li ci dimanche di nga xam ne maa la mën fuuf ci rap boo yàggee ko Et voilà, il est comme ça. booy mën a góor te nga toogaat si man yaa ngi woo are ci rap bu rabee wu te man dama tàmmee wu fu may waxee ak yow sa rap bi sa pisi ribi mu ngi ci ribi yow simbi naa la simpi ci garab nga pindi. C'est énorme quand même, le concept est tellement... C'est fini. À la fin, il y avait encore il a été en train de rebooster, mais c'est dommage, il aurait dû faire ça. Regarde le petit bout à la fin là. Et là, on partait bien. Il aurait dû faire ça depuis le début. C'était le dernier tour, je crois. Hein. C'était le dernier tour. Franchement, vu comme ça,
Ngaka prend les devants, prend les devants. Après, est-ce que c'était juste ndax dañuy def parce vote bi que léegi ngeen wax kan moo gagné wala dañ koy lijjanti après dañuy def vote bi léegi dañuy def vote bi léegi et en fait les jeux, kan moo gagné en fait, Sérieux? je crois qu'il a dit genre qui c'est qui a Ok, gagné ok. et pour voir c'est qui a le plus de bruit. Kan moo gagné on va compter jusqu'à 3 ku ñu gën a dégg turam moom moo gagné est-ce qu'on est bon on est bon ara taxawal gaaga taxawal ne 1 2 3 kan moo gagné Voilà, en fait voilà, il n'y a pas vraiment de C'est le Bob Galsen qui a gagné. voilà, c'est le Pop Galsen qui a gagné tout simplement. Magnifique back-to-back. Tiens, et il le sort dans les bras quand même hein. Rendez-vous très bientôt. Ça, Déjà, c'est par le contre, j'ai pas vu Ara avec Ladies and lui. gentlemen, c'était un plaisir pour le Eric Favre TV. One love et à l'année prochaine. Bon, je crois que c'est terminé, je regarde là. Ouais, c'est fini. Que dire, franchement, c'était un événement juste gigantesque. Ça fait trop plaisir de voir un truc comme ça. Ils ont eu les couilles, les organisateurs de Galsen, tout simplement, de ramener deux artistes qui pèsent énormément dans le pays, même en Afrique, de les mettre en clash alors que c'est la période clash pour eux depuis un petit moment même. Et ils ont mis en battle, en live comme ça, devant tout le monde, face à face. C'est énorme, franchement. Gros big up aux organisateurs qui ont fait ça, qui ont réussi à faire ça. C'est pas n'importe qui aurait pu le faire. Tu vois, les deux, ils ont accepté de se retrouver devant. Alors que, en vrai, voilà, il y a quelqu'un qui va perdre dans l'histoire. Et voilà, c'est pas forcément. Si jamais tu perds trop, ça peut impacter un petit peu ta notoriété. Enfin, pas non plus. Mais on peut dire, ouais, le clash la dernière fois. Mais après. On sait que Ngaka Blindé, de ce que j'avais pu comprendre dans les commentaires, avait plus de facilité au niveau des freestyles, de l'improvisation. Du coup, est-ce que c'était équitable par rapport à Ara de Arloubrick? Je connais pas, enfin si je connais Arloubrick, mais je sais pas s'ils sont efficaces en freestyle, en improvisation. Donc c'est pour ça je me dis, est-ce que c'était jouable d'avance que il y aurait pu avoir un vrai retour de qualité en fait entre les deux, genre un vrai face à face, parce que tu sens que Ngaka avait de l'aisance, avait de la facilité. Ça, franchement, je pense que tu demandes à n'importe qui, tout le monde a remarqué que Ngaka avait de l'aisance, de la facilité, la technique. Il a joué vraiment le jeu au maximum. Il était chez lui, comme je l'ai déjà dit, il était à domicile, tu vois, c'est son domaine, tu le sens. Et ouais, il était pas là pour jouer, tu vois, comme par hasard, comme à la fin, tu vois Ara qui est en mode, il déconne, tu vois, il rigole, il blague, il dit des trucs, et après il attend la réaction du public, il rigole lui-même dans le micro et tout. C'est pas le meilleur, sauf si lyricalement il a mis la barre haute et c'était tellement drôle ou ouf ce qu'il a dit que ça peut prendre, que la sauce peut prendre et que ça peut jouer en sa faveur. Mais si jamais lyricalement il était en dessous de Ngaka, c'est perdant quoi. Parce que Ngaka, au niveau de flow, technique, rime, musicalement, ce que j'ai entendu, pour moi, Ngaka a pris un peu les devants quand même. Au niveau de l'instrumental, je trouve qu'ils étaient plutôt bons, hein, les deux, au début. Après, la fin, le dernier tour, là, Ngaka a pris les devants, il était rapide, il a été un peu plus technique et tout. Donc, il avait gagné un petit point sur ce coup-là. Et deuxième tour, sans instrumental à la cappella. Ça se passait bien, mais quand même, Ngaka avait un peu plus d'aisance et Ara était plus en train. Au début, tu vois, ça allait. Franchement, ça allait. En fait, à chaque fois, à chaque tour, ça allait au début. Et après, Ngaka essayait de grimper au-dessus et de monter le niveau à chaque fois. Et au début, Ngaka et Ara, ils étaient au même niveau, au niveau de la cappella. Et après, Ngaka, deuxième tour directement, il a enchaîné avec rime, flow, technique. Et même jusqu'au dernier tour, là, le dernier tour qu'il y a eu, là, celui-là, là, Ngaka, c'était hyper chaud. Il est allé au milieu et tout, il était bouillant de fou. Il sentait. Il y avait un feeling, tu vois, avec lui, il y avait du flow, même à cappella, c'était ouf ce qu'il a proposé.
Et Hara était plus en mode j'envoie des trucs, mais il a plus joué sur les lyrics en fait. Il a plus joué sur les lyrics et récupéré le public dans sa poche, j'ai l'impression. Donc, c'est en fait, Hara, il a joué un jeu un peu différent et Ngaka Blindé a joué directement le jeu du battle freestyle improvisation. Et Hara, je pense que peut-être que comme c'était pas forcément son domaine de prédilection en vrai, donc il a essayé de jouer un peu sur autre chose, mais franchement il a eu les couilles de le faire quand même Hara, parce que c'était pas forcément son domaine, et franchement c'est énorme ce qu'il a proposé. Et bah, par contre après je suis pas sûr de comment il est en fait en improvisation freestyle, je sais pas comment il est, mais j'ai toujours entendu qu'Ngaka était chaud dessus. Dans ce domaine-là il était chaud, donc finalement c'est pas forcément une surprise. Mais en tout cas, Ngaka a monté le niveau. Ça, tu pourras pas dire non. Euh, entre les deux, c'est vrai que quand tu fais un clash et que tu calcules juste les vues, quand tu te mets en battle et que là, tu vois tout de suite la diff entre les deux, ça pique, tu vois. Ça pique parce que Ngaka a été chaud. A été chaud. Et franchement, il a eu les couilles, Hara, il faut le dire. Faut le dire, il a eu les couilles de le faire. Parce que je pense qu'il s'attendait que Ngaka allait être très très bouillant. Et il l'a fait quand même. Donc je trouve qu'il s'est pas démonté. Mais voilà, il a joué son jeu comme il a pu, je pense. Mais il faut dire la vérité, Ngaka, j'ai ressenti un truc en plus sans écouter les lyrics. Donc si tu me dis que lyricalement Ngaka Blanté était au-dessus, bah, c'est sûr qu'il a gagné. Après, si tu me dis que que Hara, pardon, a été bouillant tout autant, Ngaka a un petit point d'avance au niveau de la technique du flow des rimes, mais ça se joue à moins de choses. Mais par contre, lyricalement, si Ngaka était plus, parce qu'on le connaît, il est un peu plus moqueur, un peu plus humiliant, il rabaisse un peu plus tout ça et tout et tout. Donc, moi, je trouve quand même que voilà, c'était un beau duel en tout cas, et c'est énorme d'avoir fait ça. J'aurais tellement voulu voir ça en France, ça aurait été tellement ouf. En tout cas, magnifique. Et voilà, franchement, c'est bravo à eux. Voilà, il y en a un qui a pris de l'avance, c'est vrai, mais franchement, bravo à eux. Ils ont fait un gros battle. Et voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.